Père, à l'heure de la crainte, nous venions vers toi. Oh, pardonne, oh, pardonne, et renouvelle nos vies. Père, aie pitié de tes enfants, pleurant dans leur peur. Tu es le Sauveur, tu es le Seigneur, viens près de nous dans ton amour. Viens près de nous dans ton amour. Que ton esprit nous anime, enflamme nos cœurs. Tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, que nous donnions gloire en ton nom. Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu. Bienvenue encore à notre rendez-vous hebdomadaire, bienvenue à notre rendez-vous de la série Un jour une qualité. Bien-aimés, soyez-en fiers, soyez fiers de vous parce que à ce stade, la victoire est déjà assurée. Amen. À ce stade de la préparation, la victoire est déjà assurée. Donc, soyez fiers de vous, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez être fort, encouragez-vous vous-même, car la victoire est assurée. Et je vous remercie infiniment pour votre assiduité, pour votre ténacité. La victoire est au bout, ne l'oubliez pas. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité assez exceptionnelle, mais assez importante, qui est plus qu'importante, c'est la qualité d'intégrité. Ah! La qualité d'intégrité, bien-aimé, tu dois être intègre. Dis-toi à toi-même, je dois être intègre. L'intégrité. Alléluia, l'intégrité. Bien-aimé, si tu n'es pas intègre, ne te dis pas, je vais aller combattre. Amen. Si toi-même tu n'es pas intègre envers toi et envers ton Dieu, ne dis pas que je vais aller combattre. Parce que ton Dieu, il ne remportera pas la victoire à ta place si tu n'es pas intègre envers lui. Bien-aimé, l'intégrité envers ton Dieu et l'intégrité envers toi-même. C'est ça qui te donne la victoire. Alléluia. Bien-aimé, pour être intègre, il faut être discipliné. Nous avons vu la dernière fois, c'était juste hier, la qualité de discipline, être discipliné, bien-aimé. Si tu veux être intègre, c'est quoi? Être intègre, c'est être droit, être vrai, être sincère avec soi-même et envers son Dieu. Être droit, être vrai, être sincère. Si tu n'as pas cette qualité, bien-aimé, tu ne peux pas te lever à le combat, tu ne peux rien faire. Donc, sois intègre envers toi, sois intègre envers ton Dieu. Être intègre, cela veut dire être discipliné. Ok, être discipliné. Discipliner ses pensées, discipliner c'est la vision, discipliner l'ouïe, discipliner l'odorat, discipliner les sens. Tes 5 sens, tu dois les discipliner. Parce que c'est par les sens que vient le péché. Alléluia. Ce que tu convoites, tu es en train de pécher. Tu veux l'avoir coûte que coûte. Donc, ça t'entraîne au péché. Amen. Ce que tu convoites avec tes yeux te donne envie de l'avoir forcément. Donc, ça t'entraîne dans le péché. Ce que tu écoutes, ce que tu ne dois pas écouter, que tu écoutes, qui heurte ton cœur, qui heurte ta sensibilité, bien-aimé, te crée déjà, t'ouvre déjà une porte vers le péché, parce que ça te rend, ça t'énerve, parce que tu n'aurais pas dû entendre ça, tu as entendu, ça t'énerve. Ce que tu prononces de ta bouche, les paroles mauvaises, les critiques, les calomnies, tout ce qui sort de ta bouche te fait pécher. Donc, bien-aimé, pour être intègre, tu dois discipliner tes sens. Tes 5 sens, tu dois les discipliner afin d'être intègre, afin de suivre ton Dieu, bien-aimé. Pourquoi tu dois être intègre? Parce que
Ton Dieu, il a remporté la victoire, oui, mais à condition que tu sois soumis à sa parole, à condition que tu sois intègre, à condition que tu sois vrai et sincère envers lui. Souvenez-vous des vidéos que j'avais fait. Il y a la loi du donnant-donnant. Tu donnes à ton Dieu et il te donne. Mais si tu n'es pas intègre, si tu ne suis pas ces lois, et si tu fais n'importe quoi, que tu mènes une vie de débauche, tu mènes une vie qui n'est pas exemplaire, Dieu il ne peut pas se lever combattre. Pour toi, regardez l'exemple de Saul. Saul dans la Bible. Saul, il était têtu. Quand Dieu l'a envoyé à la guerre, c'est Dieu lui-même qui l'avait oint et qui l'avait mis comme chef, comme roi, ok? Mais quand Saul il allait à la guerre, il faisait n'importe quoi, il menait ses troupes comme lui l'entendait, il n'entendait pas la voix du Seigneur, et que s'il y a eu, à chaque fois, il perdait la victoire, il perdait la bataille, il ne remportait pas la victoire parce que la protection divine n'était plus sur lui, ok? Bien aimé, quand tu perds l'intégrité, quand tu n'es pas intègre, la protection divine s'éloigne de toi. Alléluia. La protection divine, la main divine s'éloigne de toi. Tu n'as plus cette protection, tu n'as plus la victoire. La victoire n'est pas assurée à l'avance. Nous allons lire la parole. Nous allons commencer par le psaume 101, le psaume de David. David aussi qui est un homme vraiment intègre. David qui, par son comportement, par son cœur, par la disponibilité de son cœur, était vraiment intègre, était droit, vrai, sincère devant son Dieu. Même si David commettait des écarts, même s'il commettait des péchés, à chaque fois il se repentait, il avait ce cœur sincère, bien-aimé. C'est ça que Dieu cherche, c'est l'intégrité, c'est être droit, être vrai devant son Dieu. Nous allons lire la parole dans Psaume 101, verset 1 à 8. Je lis la parole. Je chanterai la bienveillance et le jugement. C'est ton honneur éternel que je psalmodierai. Je serai attentif à la voix des gens justes, à la voix des gens intègres. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alléluia. Discipliner les sens. Je hais le comportement des infidèles. Il ne s'attachera pas à moi. Le cœur pervers se détournera de moi. Je ne connaîtrai pas le mal. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai en silence. Celui qui a des yeux arrogants et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent auprès de moi. Celui qui marche dans la voie des gens intègres sera à mon service. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas au milieu de ma maison. Celui qui parle avec fausseté ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, alléluia, afin de retrancher de la vie de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice, alléluia, bien-aimé. Quand tu disciplines tes sens, tu dois être ferme dans certaines choses. Cela veut dire, comment dire, discipliner ses sens, c'est quoi? C'est éviter de commettre les péchés, éviter de regarder, de lancer des regards par-ci, par droite, par-ci, par-là, de gauche à droite, éviter de laisser traîner ses oreilles, éviter les langues de vipère, c'est ça, bien aimé. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas que tout ce qui est charnel. Le péché, quand tu as déjà des mauvaises pensées, bien aimé, quand tu as des mauvaises pensées, c'est aussi le péché. La plupart du temps, on oublie ça. Quand tu as des mauvaises pensées, quand tu critiques, quand tu calomnies, quand tu mens et quand tu fraudes, tout ça, c'est des péchés qui heurtent la sensibilité de notre Dieu, bien aimé. Tout ça, c'est des péchés. L'homme, l'être humain, quand il parle de péché, c'est fornication, impudicité. Il n'y a pas que ça comme péché. Il y a ça qui est péché, qui répugne notre Dieu. Mais tout ce qui est encore péché, tout ce qui est pire, mensonge, calomnie, critique, bien-aimé, ton frère que tu critiques, c'est un être humain, c'est un être qui est fait à l'image de ton Dieu. Tu ne dois pas critiquer. Dis-toi que quand tu le critiques, c'est ton Dieu que tu critiques. Ne va pas critiquer quand un Dieu et tu lui demandes encore de te gagner la victoire, de remporter la victoire à ta place. Oh là, écoute-toi bien et entends-toi parler. Quand tu veux remporter la victoire,
Ne va pas critiquer un être qui est fait à l'image de ton Dieu. Ne va pas calomnier un être qui est fait à l'image de ton Dieu. Ne va pas le doiter. Ne va pas dire des choses insensées à son égard. Bien-aimés, contrôlons nos bouches. Disciplinons nos bouches. Soyons intègres devant Dieu. Ayons un cœur disposé. Avoir le cœur disposé, c'est de ne pas porter ton voisin, ton prochain dans ton cœur. Parce que quand tu portes quelqu'un dans ton cœur, quand tu hais quelqu'un, quand tu la calomnies, quand tu l'as en horreur, cela veut dire que tu as aussi ton Dieu en horreur. Bien-aimé, la victoire est bannie à l'avance. La victoire n'est pas gagnée, la victoire n'est pas remportée. Ne va pas t'entendre à une victoire. Quand tu es un vaillant héros, wow, quand tu es un vaillant héros, tu dois être intègre, tu dois être discipliné. Il n'y a pas que ça, il y a tout ce que j'ai cité avant, mais pour l'instant, ce que je t'enseigne, c'est être intègre, être discipliné. Prenons le psaume. Non, nous allons prendre le Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Vos pensées doivent être remplies de louanges, de pensées positives, de tout ce qui est positif. Bien aimé, quand tu vois ton frère, regarde Dieu dans ses yeux. Regarde l'amour divin dans ses yeux. Regarde la puissance divine dans ses yeux. Même si cette personne t'a calomnié, même si cette personne t'a fait du mal, même si cette personne t'a blessé. Regarde Jéhovah Zabba dans les yeux de ton frère. Là, tu pourras l'aimer. Et cet amour va le convaincre à se convertir. Cet amour va le convaincre à aller plus loin, à regarder plus loin, à regarder à Dieu et pas à toi. Bien-aimés, soyons sincères envers nous-mêmes, soyons sincères envers nos dieux. L'intégrité, c'est la voie de toute chose. L'intégrité, c'est la clé de la réussite. L'intégrité, c'est la clé du succès. L'intégrité mène à la victoire, bien-aimés. L'intégrité mène à la victoire. Je vous lis encore un dernier psaume et nous allons prier. Le psaume 15. Le psaume 15, verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon le cœur de Dieu. Il ne calomnie pas de sa langue. Alléluia. Regardez Job. Job, au verset 2, verset 9, il a tellement connu des choses, Job. Sa femme lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle lui a dit? Maudit donc ton Dieu et tu seras en paix. Job n'a pas maudit son Dieu malgré tout ce qui lui est tombé dessus. Il s'est abaissé devant son Dieu. Il a dit, je suis venu nu, je partirai nu. Alléluia, je ne ramènerai rien, je ne remporterai rien. Job n'a pas maudit son Dieu. Job n'a pas maudit sa femme. Job n'a pas maudit ses amis. Job n'a pas dit, oui, c'est cet ami qui m'a envoyé ci. Oui, c'est ma soeur, c'est ma femme qui m'a fait ci. Oui, c'est ce sorcier qui m'a envoyé ci. Non, Job, il s'est prosterné devant Dieu. Il a encore adoré, il a encore loué. Une attitude positive, une attitude intègre. Et là, ton Dieu t'élèvera. Bien-aimé, ton Dieu remportera ta victoire. C'est ton attitude qui détermine la victoire que tu auras. Bien-aimé, c'est ton attitude envers ton Dieu qui détermine la victoire. Et c'est là qui remporte la victoire. C'est là qui dit, si ton frère intègre devant moi, je vais la glorifier. Je vais lui donner la victoire, je vais lui donner le succès. Alléluia. Sois intègre et tu verras la victoire sera remportée. Tu n'auras même pas besoin de combattre. Tu n'auras même pas besoin de chasser les démons, de faire quoi que ce soit. Ils partiront tout seuls parce que toi, tu es intègre. Alléluia. Ferme les yeux un instant, nous on prie. Songondande rebra ravashike sanganoma yemiramo draborova shepe satia tatenda deva riprotoko tangonoma hiya baraba. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te demandons pardon en ce moment même, Père éternel. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été intègres devant tes yeux. Pardon pour toutes les fois où nous avons péché. Pardon pour toutes les fois
Nous avons fermé les yeux contre les fraudes de tout genre, fiscales et tout ça, Père. Pardon pour les fois où nous n'avons même pas reconnu que nous avons péché en pensée, en parole, par action, par omission. Père, nous te demandons vraiment pardon. Aide-nous, Père, à être intègres. Oh oui, nous voulons être intègres devant tes yeux afin que tu nous élèves, Père. Être intègre, discipliner nos sens. Nous sommes conscients que sans ton Esprit Saint, nous n'y arriverons pas, Père. C'est trop dur, le monde est noir. Nous vivons dans une période noire, sombre, où le monde est mauvais, les temps sont mauvais. Aide-nous, Père, à être intègre devant tes yeux. Aide-nous à être intègre comme ton serviteur Job, afin que nous puissions avoir le double de la victoire, le double de la récompense que toi, Jéhovah Zabod, tu as prévu pour nous. Père, merci en ce moment, parce que tu es en train de déverser ta puissance, ton pouvoir, qui est en train de purifier nos cœurs sales, nos cœurs impurs, nos cœurs pleins d'impureté, de saleté, d'amertume, de rancœur envers nos frères et nos sœurs. Purifie nos cœurs, remplis-nous de toi, afin que nous puissions transmettre cet amour autour de nous et nous puissions remporter la victoire et rester intègres. Gloire, louange, honneur à toi, Père bien-aimé. Demeure infiniment béni et n'oublie pas, The Must. Garde le sourire. À la prochaine. Amen.